Personne ne peut les contenir. Ils sont tellement immenses. Notre soeur vient de glorifier son Seigneur. Le fait qu'elle a dit oui à l'armée de Dieu. Elle avait dit oui à l'engagement du Seigneur dans son royaume. Et sans doute elle fait partie de ceux-là, bien aimés, qui ont véritablement voulu encourager. Et le Seigneur cherche ce type de cœur. Le cœur flexible à sa parole. J'aime bien quand il m'accompagne. Il a tellement de grâce. Personne ne l'a formé. Alléluia. Il a été formé par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai un merveilleux cantique. Le Seigneur, moi j'aime chanter pour le Seigneur. Amen. Je suis bavard dans la prière, mais j'aime aussi chanter pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jésus est l'agneau. Oh, Jésus est l'agneau. 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 Gloire,
l'agneau est sauvé. Dans mes problèmes, l'agneau est sauvé. Dans ma santé, l'agneau est sauvé. Dans cette ville, l'agneau est sauvé. Dans mes enfants, l'agneau est sauvé. Pour mon travail, l'agneau est sauvé. Dans ma situation, l'agneau est sauvé. Oh, il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est sauveur. Je veux t'acclamer très fort, toi qui es toi qui es venu mourir à la croix pour nos péchés, toi qui es venu nous racheter à un grand prix et pour ce gratuitement, Seigneur. Comment nous ne pouvons pas chanter à ta gloire? Comment nous ne pouvons pas te glorifier, Seigneur? Toi qui es celui qui nous pardonne tous nos péchés. À chaque fois que Seigneur, nous tombons dans nos péchés, tu es celui, Seigneur, à cause de l'acte de la croix, à cause du fait que tu as été flagellé, tu as été couronné d'épines, tu as été crucifié à la croix, à cause du fait que tu es mort et tu es revenu à la vie le troisième jour. Seigneur, nous pouvons obtenir, Seigneur mon Dieu, le pardon de nos péchés. Nous pouvons obtenir le salut à cause de cet acte, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi je ne cesserai, Seigneur, de chanter à cet agneau qui est venu mourir à la croix pour les péchés, mais aussi pour les péchés de l'humanité. Et bien-aimé, moi, nous ne cesserons de te rendre gloire, de te célébrer, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. L'agneau est souverain. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, j'aime chanter pour le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Comme tu résistais tout à l'heure avant de te donner le Seigneur, bon, je vais donner la responsabilité du micro à nos chers bien-aimés qui vont encore exercer leur ministère. Amen. Nous connaissons dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Nous pouvons acclamer très fort. Qu'il nous donne, Seigneur, donne-moi. Est-ce que tu as déjà attiré son attention? Il faut qu'on apprenne, bien-aimé, à attirer l'attention du Seigneur. Afin que le Seigneur, à un moment donné, bien-aimé, retourne, bien-aimé, derrière mon dire, il y a mon enfant. Il y a mon enfant qui attire mon attention. Et qu'il, bien-aimé, qu'il tourne son regard vers lui. Vers toi, bien-aimé. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'on tourne vers lui nos regards, amen, on a un rayonnement de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Donc la première des choses, c'est de fixer nos regards d'abord vers lui. Susciter son attention. Alléluia. Merci Seigneur pour ce privilège bien-aimé qui nous donne cet après-midi de nous retrouver ensemble. C'est toujours un privilège lorsque bien-aimé nous partageons des moments comme ceci, bien-aimé,
devant notre Créateur. Amen. Il est celui qui a tout fait pour nous. Et il est celui qui continuera à faire tout pour nous. Voilà pourquoi la Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Tout ce que nous pouvons faire, bien-aimés, nous devons le faire pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te sentir privilégié lorsque tu te trouves dans sa présence. Quelqu'un a dit, un jour dans tes parties vaut que 1000 ailleurs. Ça veut dire que le fait, bien-aimé, de se retrouver dans la présence du Seigneur vaut mieux que des milliers de jours, des milliers d'instants que tu peux passer à l'extérieur de sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi je me sens privilégié d'être enseigné pour pouvoir célébrer notre Créateur, notre Seigneur, celui qui a tout payé pour nous gratuitement à la croix. Celui qui est celui qui nous relève lorsque nous sommes fatigués. Il est celui qui nous fortifie lorsque nous sommes affaiblis. Il est celui, bien-aimé, qui pardonne tous nos péchés et toutes nos iniquités, nous dit David. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de se retrouver dans sa présence? Je te prie de prendre ta Bible, le livre de Psaumes. Chapitre 1er. C'est toujours, bien-aimé, un privilège d'être dans la présence du Seigneur. Toujours un privilège. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, on ne perd rien. Bien au contraire. On gagne toujours quelque chose. Quelquefois, nos émotions, parfois nous font comprendre le contraire, ou nos sentiments. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, lorsque nous venons à Dieu, il se passe toujours quelque chose. Il suffit tout simplement de disposer notre cœur à lui. Il suffit tout simplement d'être prédisposé à recevoir ce que le Seigneur doit nous donner. Amen. Parce que des fois, hier on en parlait bien les enseignements. Ça nous arrive souvent quand on vient dans la présence de donne-moi ceci, donne-moi cela. Toujours en train de demander des choses au Seigneur. Mais est-ce que ces choses-là, bien aimées, sont indispensables pour notre vie? Amen. Non. Le Seigneur est celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et il est celui qui a fait de nous des enfants de Dieu pour que nous devenions des instruments bien-aimés d'adoration et de gloire pour lui. Parce que la Bible déclare que toutes choses ont été créées pour sa gloire. Amen. Je bénis le Seigneur bien-aimé pour ce week-end bien-aimé où j'ai vu moi-même. Ça, c'est un témoignage que je le rends en passant. Des personnes qui se sont humiliées en jeûnant pendant quelques jours. Alléluia. Pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Et Dieu leur a fait beaucoup de bien. Amen. Nous avons clôturé ce programme ce matin à 4h du matin. Et j'ai vu des personnes bien aimées jeûner à sec pour le Seigneur. Pour pouvoir plaire au Seigneur. Pour pouvoir recevoir de Dieu ce dont réellement ils ont besoin pour avancer avec Dieu. Et le Seigneur était obligé d'agir bien aimé. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là, heureux es-tu? Parce que tu as été flexible à la loi du Seigneur. Tu as été flexible. Tu as été, bien aimé, tu as disposé ton cœur. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Mais tout simplement parce que au travers du pouvoir que Dieu t'a donné, tu as aimé, ton avenir avec Dieu en dépend. Mais aussi ta vie de tous les jours en dépend. Amen. Je tenais bien aimé à rendre hommage à ceux-là qui ont dit, qui ont humilié leur âme en jeûnant à sec. J'ai vu ma femme, ça fait pratiquement 8 années qu'on est mariés. La première fois que je l'ai vue jeûner à sec. La première fois.
La toute première fois quand on a jeûné, c'était pas sec, c'était pendant nos fiançailles, pasteur. Quand on préparait notre mariage. Amen, amen. Et j'ai vu comment, à un moment donné, je l'observais de loin. Mais j'ai dit, il ne faut pas qu'elle me voie. Je l'observais de loin, comment elle était vraiment à fond la caisse dans la méditation, dans le jeûne, dans la prière. Elle était partie travailler, je pensais qu'elle allait rompre le jeûne. Je l'ai observé, avec beaucoup. Je l'ai observé, mais sans que vraiment que je me fasse dévoiler. Mais j'ai vu, ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Amen. Alors travailler, bien aimé, prendre le train, aller travailler tout en restant jeune à sec jusqu'à hier, jusqu'à ce matin à 6h du matin. Bien aimé, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour notre pasteur qui a cette flexibilité de cœur, qui sent les choses dans l'esprit. Et je bénis le Seigneur pour la flexibilité de son cœur qui a eu, bien aimé, cette révélation, cette inspiration divine de pouvoir nous connaître dans ce programme. Vraiment, je tenais vraiment à remercier de pouvoir acclamer très fort le Seigneur, parce que la Bible déclare, bien aimé, nous devons encourager, bien aimé, sur l'accomplissement des actes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Heureux es-tu quiconque se penche dans la loi de l'Éternel. Lorsque tu es malheureux, lorsque tu te sens affaibli, je t'invite tout simplement à rentrer dans une méditation profonde sur la loi de l'Éternel. Un seul verset biblique peut suffire pour te relever, pour te fortifier et pour retrouver la joie que tu as perdue suite à l'oppression de l'ennemi, par les épreuves, par les persécutions, par la maladie. La Bible déclare que cet homme, cette personne-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qu'à chaque fois lorsque nous semons dans le jeûne, lorsque nous semons dans la prière, lorsque nous semons dans la méditation de la parole de Dieu, bien aimé, la Bible déclare que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que lorsque un jour le soleil, qui est symbolisé bien par les épreuves, viendra, tu ne seras pas desséché. Alléluia. Oh yes. Pourquoi? Parce que tu vas t'abreuver. Tu vas sortir de la fraîcheur. Un arbre planté près d'un courant d'eau bien aimé a plus de vie et de vigueur qu'un arbre qui est à l'extérieur près d'un courant d'eau. Ma soeur, mon frère, je t'encourage dans l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Investis-toi pendant que tout va bien. Investis-toi dans la prière. Investis-toi dans le jeûne, parce que le jour viendra où cela, bien aimé, te sera bénéfique d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est la loi de la semence. La Bible dit que quiconque aura semé, il récoltera, il moissonnera au temps convenable. Sème dans le jeûne, sème dans la prière, sème dans les réunions de prière, dans les enseignements. Un jour le Seigneur s'en souviendra. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais baisser les bras. Amen. Ne baisse pas les bras. Va de l'avant avec Dieu. Sois motivé lorsqu'on dit, voilà, il est jour de réunion, viens dans la présence du Seigneur. Parce que tu n'as rien à prendre. Au contraire, tu as tout à gagner. Je tenais à te donner cet encouragement. Va de l'avant, ma soeur. Amen. Que le Seigneur t'aide. Même dans tes défaillances, le Seigneur est près de toi. Alléluia. La seule chose dont le Seigneur a besoin, c'est son cœur. Hier, on a encore parlé de David à l'enseignement. C'est un bien-aimé qui a fait beaucoup de dégâts, qui a commis des actes les plus abominables. Mais cependant, cet homme avait le cœur de Dieu. Amen. Le cœur pour le Seigneur. Des gens bien-aimés qui penchent leur regard sur la loi de l'Éternel. Ce matin, pendant que je suis en train de me préparer, une soeur qui était venue déjà parmi nous, que j'aime, avec qui j'aime partager la parole de Dieu au téléphone. Notre soeur Cécile de Lyon, qui m'a envoyé un message vraiment
bien-aimé, vraiment passer un bon cul dans la présence du Seigneur, moi tout de suite aussi, je vais aller me connecter, bien-aimé, dans le fil des messages, des enseignements dont on avait conseillé. Elle reste aussi connectée dans le message du Seigneur. Depuis le jour où elle s'est déplacée de Lyon pour venir ici en Saint-Dieu, on l'avait dit ici, bien-aimé, que ces personnes-là n'étaient pas venues pour rien. Elles sont reparties, bien-aimé, de Chartres à Lyon, bien-aimé, avec quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, ça bouillonne au nom, bien-aimé. Et je suis sûr que s'ils étaient sous Chartres ou à Paris, elles seraient là parmi nous tous les dimanches. Amen. Voilà le cœur dont le Seigneur cherche. Amen. Les cœurs qui se penchent toujours sur la loi de l'Éternel. Le cœur qui est toujours orienté vers le Seigneur. Lorsque tu ne viens pas dans les réunions, dans l'assemblée, tu ne te sens pas bien. Pourquoi? Parce que ton cœur est penché sur la loi de l'Éternel. Et la Bible déclare que heureux es-tu. Tu n'es pas heureux parce que tu as beaucoup d'argent. Tu n'es pas heureux parce que tu as des belles voitures. Tu n'es pas heureux parce que tu as plusieurs enfants, tu as une belle femme, tu as un homme grand beau. Mais tu es heureux parce que constamment ton esprit, ton cœur se focalise sur la loi du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se noie pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors tu réussiras. Si tu veux réussir ta vie, s'il te plaît, ne t'éloigne jamais du Seigneur. Si tu veux vouloir prétendre, bien-aimé, au bonheur de la vie, penche-toi vers le Seigneur. Et connecte ta vie au Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne te bénisse. On peut acclamer très fort le Seigneur pour cet encouragement. Que le Seigneur je nous souhaite la bienvenue encore aujourd'hui. Je suis très content de voir de nouveau le visage de notre sœur Marie-Jo qui nous a rejoints. Elle nous a beaucoup manqué. Amen. Elle s'était absentée pour aller visiter et rendre visite à la famille en Afrique. Elle est arrivée hier. Sitôt qu'elle est arrivée, dans la matinée, elle appelle pour dire l'enseignement c'est où aujourd'hui? On lui donne l'endroit, on dit mais tu auras besoin de te reposer. Elle dit non, je serai à l'enseignement. Waouh! Quel amour du Seigneur. Alléluia. Ah, nous sommes dans la joie, bien-aimés. Le Seigneur est tout pour nous. Alléluia. N'abandonnons jamais Jésus. Jésus est tout. Jésus est tout pour nous. Jésus est celui qui ne nous trahira jamais. Jésus est celui qui ne nous abandonnera jamais. Jamais. Jésus est celui dans les moments difficiles. Si nous l'aimons, si nous le suivons véritablement d'un cœur sincère, c'est-à-dire là où les hommes ou les femmes ne pourront rien faire, Jésus sera là pour nous tendre la main. Oh, merci Seigneur. Tu es fidèle, Papa. Merci pour la direction de ce culte. Merci pour le Saint-Esprit qui a conduit nos bien-aimés depuis l'intercession, jusqu'au chant. Ce chant d'adoration qui nous a conduits dans un moment merveilleux. Oh, il nous a fait du bien. Il est celui qui nous fait du bien. Jésus est un Père merveilleux. Il est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Ludivine, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Ouais. Je voudrais bien aimer qu'on prie pour cette sœur. Quand, pendant l'adoration, le Seigneur était en train de me parler d'elle, homme de Dieu. Il m'a demandé de lui dire, je le dis devant toutes les personnes, il a dit que le chemin est tracé pour toi. Alléluia.
Alléluia. Je lui ai demandé d'avancer afin que vous et moi, alléluia, le Seigneur agrée la prière du juste. Alléluia. Et je sais que toi qui es ici avec moi, tu es une personne juste devant Jésus, justifiée par Jésus. Et la Bible dit que la prière du juste est d'une grande, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc ce qui sortira de ton cœur pour être proclamé dans la vie de cette jeune fille, de la part de Dieu, le Seigneur le fera. Alléluia. Mais le Seigneur m'a dit tout à l'heure que j'ai vu le cœur de Dieu divine et j'ai ouvert la voie pour elle. La voie pour le Seigneur, pour toi, est ouverte. Ça veut dire que ta vie, ton destin, tes études, tout est tracé pour le Seigneur. C'est ce qu'il m'a demandé de te dire. Tout ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait, c'est de me suivre, de t'engager à servir Jésus. Quand je n'ai rien à dire, vous me connaissez bien aimé. Quand le Seigneur m'a rien dit, je ferme ma bouche. Je ne suis pas quelqu'un qui invente des choses. Jésus a voulu que je le dise en public, ici devant les personnes. Et elle a besoin de notre encouragement. Que nous prions le Père pour elle afin qu'elle s'engage. Le Seigneur, il a dit, j'ai vu le cœur de le divin. J'étais en train de jouer au piano, j'ai entendu ça. J'ai vu son cœur et dis-lui que j'ai ouvert la voie devant elle. Alléluia. Donc tout est fait pour toi. Tout ce que tu as, c'est de servir Dieu comme tu n'as jamais fait. T'engager dans l'œuvre, servir Jésus. Ne t'inquiète pas, ça dit que tout, que ce soit les études, que ce soit ton futur époux, tout est fait. Donc tout ce que tu as fait, c'est de t'engager à suivre Jésus et rien que Jésus. L'engagement que tu es en train de prendre pour suivre Jésus, tu ne regretteras pas. Amen. Tu ne regretteras jamais. Oh, Seigneur, merci. Vous savez bien aimé, permettez-moi de dire ceci. J'ai perdu mon père. Lorsque j'ai perdu mon père biologique, je pensais que tout était fini pour moi. Alléluia. Et avant son décès, ils s'étaient déjà séparés de ma mère. Alléluia. Ça a été une grande souffrance. Et notre frère disait tout à l'heure, bien-aimé, si nous servons véritablement Dieu, dans les moments difficiles, Jésus sera là pour répondre. Oh yes, c'est la vérité. Amen. Oh oui, bien-aimé, j'ai connu des amis d'enfance, et je crois que c'est le cas pour vous. J'ai des amis d'enfance, bien-aimé, quand mes parents se sont séparés, je me suis dit, mais Seigneur, je ne connaissais même pas encore le Seigneur, j'étais baigné par mon grand-père maternel, c'est-à-dire dans la religion catholique. Mais je pleurais tout le temps. Quand j'étais à l'école, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils sont séparés, j'avais 5 ans et demi. 7, 8, 9 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, où j'ai commencé à recevoir l'évangile pour la première fois, véritablement. Quand j'arrivais à l'école, je voyais des amis Sylvanie, quand il y avait des réunions de parents, vous voyez des parents, ça dit des amis, des camarades de classe qui venaient avec les parents, et moi, je n'avais que ma mère. Et c'était des réunions, on disait qu'il fallait le père et la mère. Et seule ma mère pouvait être présente, mais elle-même ne pouvait pas être présente parce qu'elle se débrouillait et au marché, dans son petit commerce. Ce qui fait qu'il fallait soit déléguer un oncle, c'est-à-dire un de ses petits frères, ou une tante. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, j'étais abattu. C'est une grande souffrance. Et j'avais des amis de classe, même des voisins. Quand ils se sont séparés, j'étais chez ma grand-mère. Ma mère retournait chez sa maman. Nous vivions là-bas, c'était difficile. Difficile, bien aimé. Je voyais des amis, des voisins là où les parents étaient bien situés. C'est-à-dire des belles maisons, ils avaient un boulot. C'est-à-dire que les intellectuels, je me disais, mais Seigneur, à un moment, j'ai commencé à en vouloir à ma mère. Je me disais, mais pourquoi tu n'es pas allé aussi jusqu'à un bac plus 5 comme les autres? Pourquoi tu as arrêté tout simplement en classe pour un BEP? Parce que je regardais les parents de ces amis-là, je me disais, mais non, s'ils ont une situation administrative aujourd'hui, un bon boulot, c'est parce qu'ils ont continué les études, c'est parce qu'ils j'en voulais à ma mère. Mais la souffrance là est partie par Jésus-Christ. Parce que quand j'ai connu véritablement Jésus, Jésus a commencé à venir enlever ce fardeau dans mon cœur. Ça a été pénible. Cette absence de mon père, ça a été pénible. Ça, c'est des choses, ça peut sembler banal, bien aimé. Un enfant a besoin de son père et de sa mère pour grandir. Quand il y a l'absence de l'un, bien aimé, si l'un, c'est-à-dire si c'est le père qui est avec l'enfant ou la mère seulement, si Jésus n'est pas inclus dedans, c'est foiré. Parce qu'il faut un équilibre du père et de la mère.
Donc si l'enfant se retrouve avec un parent, que ce soit la mère seulement ou le père, et si Jésus n'est pas inclus là, c'est fini. Et cette souffrance, je l'ai connue. Et je peux témoigner de Jésus. Tous ses amis là, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, que janvier, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Tous ses amis aujourd'hui, je vous dis la vérité, aucun n'a la stature que Jésus m'a donnée. Alléluia. Aujourd'hui, je dis que c'est moi qui les vois, je pleure et je prie le Seigneur pour eux. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Et Jésus dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement peut paraître pénible, ça peut paraître difficile, mais il vaut mieux s'accrocher avec Jésus. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Il y aura la calomnie, le mépris. Je ferme cette parenthèse. Je voudrais seulement, le Seigneur a besoin de ta prière pour notre jeune sœur, pour l'encourager. Le Seigneur t'aime dans la vie divine. Je ne sais pas si tu réalises, le Seigneur t'aime beaucoup. Il voulait que je te le dise devant les personnes, j'aurais pu te le dire à la fin, mais il voulait que je le fasse devant les personnes et que l'assemblée prie pour toi, pour te soutenir, pour t'encourager. Ça veut dire que ne t'inquiète plus de rien. Tout est tracé pour toi. Amen. Tout. Et c'est tracé par Jésus. Ça veut dire que ça n'est pas tracé comme un président, un PDG d'une entreprise où il y a déjà un compte pour les enfants. Ça veut dire que tout est tracé, des études, des grandes écoles, tout ça ainsi de suite. Il y a des entreprises déjà en attente que qui terminent ses études, mais tout est tracé par Jésus. Tout ce que tu as fait, c'est de t'engager comme tu as commencé. Amen. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais Jésus m'a dit qu'il agrée ton cœur. Et je pense que c'est pendant le moment, ça dit depuis que tu arrives, parce que pendant l'adoration, quand j'ai entendu ça, j'ai regardé ta direction, elle était telle qu'elle était dévouée, disposée. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas les enfants? Si c'est possible, même ceux qui ont des enfants, n'hésitez pas. Étendez la main, nous allons étendre la main ensemble vers notre sœur. Et nous allons dire, Seigneur Jésus, Seigneur. tu connais la vie de ta fille. Nous te prions, mon Dieu, que parce que tu as tout tracé déjà pour elle, nous te prions de la fortifier, Seigneur, afin qu'elle ne se détourne pas. C'est-à-dire afin que Satan ne l'amène pas à se détourner de ce que tu as prié pour elle, de ce que tu as planifié pour elle, afin qu'elle aille jusqu'au bout. Bien-aimés, ouvrons nos voix s'il vous plaît et prions pour notre soeur. Recommandons-la entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur la fortifie. Qu'à chaque fois où Satan voudra venir la détourner du chemin de Dieu, bien-aimé, quelle que soit la séduction, que ce soit la séduction par l'argent, que ce soit la séduction par les hommes, que ce soit quelle que soit la séduction, bien-aimé, que le Seigneur soit là pour la ramener sur le chemin véritable au nom de Jésus. Élevons la voix de prions. Éternel de notre Père, au nom de Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons te confier, Seigneur, ta fille, mon Dieu. Afin que tu la fortifies, Seigneur. Afin que tu la gardes, Jésus, Seigneur. Afin que tu la gardes, Seigneur. Le chemin, la voie, Seigneur, que tu as tracé pour elle, Seigneur Dieu. Père, elle n'aura rien d'autre que de te servir, Seigneur. Que de s'engager, Seigneur. D'être dévoué, Seigneur. À ta parole, Seigneur Dieu. À la prière, Seigneur. À l'adoration, Seigneur. À une vie de jeûne, Seigneur. À chercher ta face, Seigneur. Et à parler de toi à tous ses amis, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu, regarde-la, Seigneur. Nous savons que la tentation arrivera. Le tentateur arrivera, Seigneur Dieu. Combien le tentateur arrivera, Seigneur Dieu. Permets, Seigneur, qu'elle ne puisse pas succomber à la tentation. Face à la tentation, Jésus, Seigneur. Parce que toi serais capable, Seigneur Dieu. Père, aide-la à voir les regards fixés sur toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te retenons la gloire. Nous te rendons la gloire, Jésus. Que la louange te revienne à toi seul, maître de l'univers. Seigneur, toute sa vie. C'est au nom merveilleux, suprême de Jésus, Seigneur, que l'Assemblée et moi avons ainsi prié Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on... Merci Jésus. Oh, alléluia. Que le Seigneur nous soutienne, bien-aimés. Oh oui. Je vois les cœurs. La Bible dit que le
le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent, entre celles qui le servent véritablement et celles qui ne le servent pas. Alléluia. La vie avec Jésus, pour le dire, est un choix qui demande de réfléchir, qui demande à s'asseoir. Parce que Jésus lui-même va nous dire que un homme ou une femme, avant de construire une maison, avant de bâtir quelque chose, ne se précipite pas à bâtir sans au préalable s'asseoir et faire un inventaire. C'est-à-dire que s'asseoir et faire le pour et le contre. C'est-à-dire ce qu'il faut. À voir si est-ce que c'est quelque chose, c'est un chantier qui va débuter et s'arrêter en cours parce qu'il manque d'argent, par exemple, pour acheter des sacs de ciment ou quoi que ce soit. Il en est de même de la vie chrétienne. Amen. La marche avec Jésus n'est pas une marche, c'est-à-dire que banale. Ce n'est pas une marche à laquelle nous devons nous engager tout simplement comme ça sans savoir là où nous allons. Plusieurs d'entre vous ici ainsi que moi, bien-aimés, nous savons où nous allons. Amen. Nous savons où nous sommes et nous savons ce qui nous attend. Et quel que soit le vent de Satan, une fois dit une fois, le vent va souffler. Lorsqu'on sait véritablement qui on est en Jésus, lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on sait où nous sommes, par la grâce de Jésus bien-aimé, quel que soit ce que vous allez entendre, quel que soit ce que vos yeux verront de contraire, quel que soit ce que, c'est-à-dire que les pensées que Satan bombardera, à l'intérieur de vous, vous rigolerez. Vous rigolerez, bien-aimés. Oh, moi je suis déjà mort pour Jésus. Amen. Voilà pourquoi je veux m'entourer seulement avec les gens, les hommes et les femmes qui craignent véritablement Jésus. Parce que ce sont ces personnes, pendant les moments difficiles, qui pourraient me soutenir, me porter. Amen. Parce que Jésus n'est pas un lâcheur. Jésus n'est pas un lâche. Il n'est pas un lâche. Jésus était déçu pendant son ministère sur la terre. Beaucoup déçu. Il a dit, si on en a fait à moi, au bois vert, à combien plus forte raison vous le bois sec? On n'en fera pas. Il dit, si à moi, ils ont été capables, bien-aimés, ceux à qui Jésus a donné à manger, ceux à qui Jésus a fait recouvrir la vue, ceux à qui Jésus a guéri et noyé la maladie d'eux, ce sont ceux-là qui ont milité pour sa mort. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus nous dit que maudit soit l'homme et la femme qui s'appuient dans l'homme. Nous devons nous appuyer dans Jésus seul. Parce que lorsque nous sommes à la maison, lorsque nous faisons face à une situation, les meilleures personnes, les amis là, les personnes, les frères, les sœurs que nous croyons là, parfois vous allez les appeler, ils ne vont pas décrocher parce qu'ils ont vu votre appel, ils vont se dire non, j'ai pas le temps. Certains ne vont pas décrocher parce qu'ils n'entendent pas le téléphone sonner. Oh, Jésus, son téléphone est ouvert, bien-aimé. Jésus est toujours connecté. Jésus ne sommeille ni ne dort. Oh, le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Voilà pourquoi, quelle que soit l'heure, nous pouvons crier à lui. Alléluia. Notre frère disait tout à l'heure, Dieu nous a permis, nous avons passé un week-end merveilleux. Amen. Pendant l'enseignement tient, oh Seigneur, nous en voulons encore plus. Amen. Nous en voulons plus. Nous ne voulons pas nous contenter de ça, maître de gloire. Pendant l'enseignement, après l'enseignement, on a eu un moment merveilleux. Les choses ont coulé hier comme jamais. C'était ma première fois de le voir. Pourtant, nous avons, ça dit que, eu cette grâce du Seigneur, tous les samedis, à bénéficier de sa présence. Après l'enseignement et pendant l'enseignement. Hier, c'était d'une manière inexplicable. Amen. Et après cela, le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver à 1h du matin. Nous sommes restés en prière jusqu'à 4h. Alléluia. Ouf, quel amour. Il n'y a que Jésus qui peut le faire.
Alléluia. La vie sur la terre est une vie de combat spirituel. Mes amis, je vais nous dire la vérité. Satan n'est pas facile à vaincre. Vous voyez les chrétiens qui disent, je suis la tête et non la queue. Satan les regarde, il dit, regardez-moi cette queue là. Vraiment. Oui, j'écrase la tête de Satan. J'écrase. Pendant qu'on écrase Satan, on dit clac, 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 clac. Oui, Jésus l'a couru sur la croix. Oui, c'est vrai. Jésus l'a humilié. Jésus l'a livré en spectacle. Oui, Jésus l'a fait. Pour nous. Maintenant, pour que nous puissions bénéficier de cela personnellement, il faille que nous nous engagions sérieusement avec Jésus. Alléluia. Que Jésus nous amène à vaincre notre combat spirituel personnel. Amen. Parce que si nous n'arrivons pas à vaincre Satan dans notre combat spirituel personnel, toute notre vie sur la terre, nous serons des queues et non des têtes. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la tête et non la queue. Il dit, voilà des queues. Voilà des queues qui disent qu'elles sont la tête. Oh Seigneur, aide-nous. La vie chrétienne, bien-aimée, je voudrais nous encourager de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2 et 3, il a dit, à celui qui vaincra, ça veut dire qu'il y a un combat spirituel qui est réel. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que les choses vont se faire toutes seules. Non! On est enfant de Dieu parce que c'est la position première que nous devons obtenir pour pouvoir combattre spirituellement maintenant. Personne ne peut combattre Satan s'il est déjà dans le royaume de Jésus. Amen. Et pour être dans le royaume de Jésus, il faut déjà être enfant de Dieu. Satan n'est pas facile à vaincre, mes amis. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus dans Luc chapitre 4? Il dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Satan, en moins de 10 secondes, va montrer tout le royaume, il va montrer tout le monde entier à Jésus. Il va dire que si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout sera. Jésus va lui répondre par la parole. Que tu te prosterneras seulement l'Éternel ton Dieu. Et écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4. Satan va porter Jésus. Nous dit la Bible, Satan, il va venir porter Jésus pour l'amener au sommet de Jérusalem. Satan, il va porter Jésus. Ah, bien aimé. Il dit, regarde, ton pouvoir dit que cela veut dire que fais, adore-moi. Voilà pourquoi ceux qui adorent Satan ont tout ce qu'ils veulent dans le monde. Jésus a créé la terre, n'est-ce pas? On est d'accord. Il a créé le monde. Mais pour l'instant, le monde n'appartient plus à Jésus. Pour l'instant, ça appartient à Satan. 1 Jean chapitre. On va commencer par là. On parle Jésus pour le pain et le poisson. Comme on en a vu dans la Bible. Dans la Bible, Jésus était suivi par beaucoup de gens qui venaient pour le pain et le poisson. Parce qu'ils savaient que après avoir prêché la parole, voilà, il donnait à manger. Il multipliait. Que nous ayons quelque chose sous les dents ou non, servons Jésus. Amen. Ce n'est pas de la rigolade, bien-aimé. Beaucoup ici ont des engagements. Mais ces gens-là font tout. Ils font de leur tout pour toujours rester accrochés à Jésus. Le bâtiment ne sauvera jamais, oui. Mais la Bible dit que il est bon et agréable pour les frères et sœurs de demeurer unis ensemble. Car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Pendant les moments difficiles, bien aimé, je peux être faible. Mais en venant rejoindre les frères pour les réunions, Alléluia. le Seigneur déverse sa bénédiction. Le Seigneur vient me fortifier.
Parce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14, verset 6, que quelqu'un a dit un chant, quelqu'un a dit un cantique. En venant, le Seigneur va utiliser une personne d'entre vous par une parole pour m'apporter la force. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5 verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et que, quoi? Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi vous allez voir ces stars-là, les Justin Bieber, les Lady Gaga, les Johnny Hallyday, tout ça. C'est ces stars-là qui font allégeance à Satan. Et Satan leur donne tout ce qu'il veut. Si quelqu'un aujourd'hui ici voulait faire allégeance à Satan, Satan lui donnera tout dans ce monde. Tout. Et Jésus dit que vous servira de gagner le monde entier si vous allez perdre votre âme. Ces personnes-là sont ignorantes ou plusieurs. Elles ne croient plus en Jésus. Elles blasphèment contre Jésus parce qu'elles ont fait le choix de suivre Satan, de l'adorer, de le vénérer. Mais toi ne blasphème pas contre Jésus. Toi adore Jésus. Toi adore Jésus. Toi élève Jésus. Toi exalte Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Le monde entier est sous la puissance du malin. Deux Timothée chapitre 3. Timothée au chapitre 3. Nous allons lire du verset 3 à 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 3 à 12. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée de la part du Seigneur. La Bible dit, sache que, verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Ils seront des traîtres, des emportés, emportés à tout vent de doctrine, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le
plaisir. Bien-aimés, regardons comment les gens dans ce monde actuellement aiment le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, donnant l'impression qu'ils sont saints. Pourtant, ce sont des lourds ravisseurs. Mais régnant ce qui en fait la force, l'amour. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la bien-aimée, de la vérité. Voici quelque chose, bien-aimé. Lorsque vous avez quelqu'un auprès de vous qui tout le temps apprend avec vous, tout le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2, 3 ans, mais qui n'arrive jamais à la connaissance de la vérité, mais qui est toujours à avoir la tête ailleurs, bien aimé, chassez cette personne loin de vous. Nom de Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Parce que cette personne-là, quand vous serez dans les moments de faiblesse, elle va vous enfoncer. Alléluia. Verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même que ces hommes s'opposaient à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Merci Seigneur. Car leur folie sera manifeste pour tous. Car comme le fut celle de ces 2 hommes. La Bible dit dans 2 Timothée que le solide fondement, 2 Timothée chapitre 2 verset 19, que le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Verset 10 de 2 Timothée 3. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, verset 11, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toute cette persécution. Verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ma soeur, mon frère, le Seigneur te dit à vous et moi que tous ceux et celles qui choisissent de vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que Jésus vienne t'enlever, ainsi toi et moi. Timothée, quel genre de persécution, moi, Paul, je n'ai pas fait face? À Antioche, à Lystre, à Icône, quelle est la persécution que je n'ai pas fait face? Mais le Seigneur m'en a délivré de toutes. La persécution viendra, mais sache que Jésus sera toujours là pour te délivrer. La persécution viendra, Jésus sera là pour te soutenir. Même quand les hommes t'abandonneront, même quand les femmes t'abandonneront, même quand tes parents t'abandonneront, Jésus sera là pour te tendre toujours la main, bien-aimé. Jésus est un Dieu fidèle. Jésus est un Dieu qui veille sur ses enfants. Jésus n'est pas celui qui abandonne. Amen. Comme vous pouvez voir la méchanceté du monde aujourd'hui, des mamans qui donnent naissance à l'hôpital, les enfants sous X, elles abandonnent l'enfant. Elles disent que je ne vais pas désirer cet enfant. Quelle méchanceté! Comment le monde peut arriver à un tel degré de méchanceté? La Bible dit que le fruit des entrailles, il y en a aux États-Unis, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe, dans tous les continents, qui sont prêts
aller contracter un crédit, même d'1 milliard d'euros, pour avoir un bébé, pour aller adopter un enfant. Mais vous voyez les enfants sous X dans les hôpitaux. C'est-à-dire les enfants que les parents donnent naissance et ils abandonnent à l'État. Ils disent que je n'ai pas désiré ce bébé. Le fruit des entrailles qui est une bénédiction. Dieu te bénit, tu as l'enfant et tu abandonnes l'enfant. Pourtant, il y en a qui ne peuvent pas l'avoir naturellement, qui ne peuvent pas concevoir. Quelle méchanceté, mes amis. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore les hommes et les femmes qui lui font confiance? Trouvera-t-il encore les personnes qui regardent à lui? Nous sommes des éternels assistés. Nous avons eu la grâce d'être dans un pays où nous donnons naissance aux enfants. L'État nous donne même de l'argent. L'État nous assiste dans toutes choses. Chrétiens. Mais malgré cela, nous nous plaignons. Oh, le retour de Jésus sera terrible. Il a dit, je suis venu vers vous comme agneau, mais je reviendrai vers vous comme lion. Le monde entier découvrira un autre caractère de Jésus. Les 4 caractères qui symbolisent les 4 animaux qui sont devant le trône de Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 4, un était semblable à un lion, l'autre à un veau, l'autre à un aigle et l'autre à un homme. L'autre à un homme, c'est l'humanité de Jésus, le Dieu d'amour, le Dieu qui n'abandonne personne. Jésus, c'est celui qui abandonne, c'est-à-dire que le péché, mais Jésus n'abandonne pas les gens. Jésus déteste tout simplement le péché, mais il aime le pécheur. Et il demande au pécheur de venir à lui. L'humanité de Jésus. Celui semblable, l'animal qui était semblable à l'aigle, c'est la suprématie de Jésus. Le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. L'aigle est l'oiseau qui vole au-dessus de tout autre oiseau. Amen. L'animal qui était semblable à un veau, c'est le Jésus humble, l'agneau de Dieu, qui est venu sur la terre. Il était maltraité. Il aurait tout simplement pu claquer du doigt comme ça. Et son armée descendait pour frapper ces gens-là. Mais l'agneau, il est resté. On l'a méprisé. On l'a maltraité. On a craché sur lui. La Bible dit qu'il n'avait même pas un regard pour attirer les gens, bien-aimés. Oh, bien-aimés, ne suivons jamais les femmes. Même si nous désirons un époux, ne suivons pas les femmes, ni les hommes qui ont un visage beau, bien-aimés. Derrière peut se cacher Satan. Amen. Voilà pourquoi on ne l'a pas reconnu. On a cru qu'il devait naître dans un château. Mais il a choisi de naître dans une crèche. Il a choisi de venir avec un visage qui ne ressemblait à rien. Ils sont dit non, le Fils de Dieu ne peut pas être laid comme ça. Le Fils de Dieu ne peut pas être laid comme ça. Oh, quand Jésus vous montre son visage de gloire, quand Jésus vous montre son visage sur le trône, c'est un homme pauvre, c'est un homme pauvre, bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, j'imagine des gens, lorsqu'ils vont voir Jésus bien-aimé, ils vont tomber de mort. Jésus va retenir, non, c'est moi, ma fille, mon fils. Je suis pauvre, je suis pauvre. Le visage véritable de moi n'est pas le visage d'Exaïe 53, qui ne ressemblait à rien. C'est lui qui est venu, qui ne portait pas les visages sombres, les vêtements somptueux. Et l'animal qui était semblable à un lion, Jésus, le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Le lion, quels que soient les petits bruits des autres animaux dans la forêt, quand le lion rugit, tous se taisent. Tous ceux qui veulent vivre en Jésus, qui veulent vivre pieusement, voilà pourquoi tu es combattu tout le temps. Tu ne remarques pas que tu es si attaqué. Tu n'as rien fait aux personnes. Tu n'as rien fait aux gens. Mais on est toujours en train de te faire du mal. David dit dans son chapitre 40, le verset 10, que celui-là même qui mangeait mon pain, c'est celui qui lève le talon contre moi.
tu n'as rien fait à personne. Arrête de réfléchir. C'est tout simplement parce que tu as choisi de vivre pieusement en Jésus. Tu n'as pas dit, je vais aller tout le temps à l'église locale, mais j'aurai un pied dedans et un pied dehors. Tu as dit, je vais aller dans l'église locale et j'aurai mes 2 pieds en Jésus. Voilà pourquoi tu as attaqué. Tu as refusé la fraude. Tu as refusé tout. Il y a une soeur parmi nous qui m'a dit, il y a quelques semaines, oui, je suis combattu. Parce que j'ai dit à mon conjoint, il me demandait d'aller faire des fausses déclarations à la CAF. Tout ça, et j'ai refusé. Et pour cela, son conjoint n'arrête pas de la combattre jusqu'au jour de maintenant, au jour d'aujourd'hui. Il nous a dit qu'avant, on faisait ça, il dit oui, avant, c'était avant. Comme la pub qui monte à la télé là. Oui, ça, c'était avant. Mais maintenant, c'est maintenant. Et maintenant, c'est pour toujours. Je suivrai Jésus. Je marcherai avec Jésus. Je combattrai pour Jésus. J'irai loin avec Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige et qu'il vente, quelle que soit la persécution, quelle que soit ce que je mets à la maison, je suivrai Jésus. Elle a dit cela et c'est la guerre. C'est la guerre maintenant. Je me dis, ma soeur, ne baisse pas les bras. Je ne connais pas cet homme-là. J'ai du respect pour lui. Je l'aime de l'amour du Seigneur. Mais qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. Jésus est celui qui observe. Il laisse souvent pour voir jusqu'où le comportement de l'homme peut aller. Mais Jésus est celui qui veille sur ses enfants. Parce qu'il dit que ses enfants sont comme la prunelle de tes cieux. À un moment, Jésus va dire assez, assez. Et ton jugement va être prononcé, bien-aimé. C'est pourquoi je viens nous encourager de la part de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, ce que Satan veut te donner, là, Jésus veut te redonner. Mais Satan veut te donner la facilité afin de gagner ton âme. Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne faites pas comme eux. Tout ce que vous désirez, votre Dieu le connaît déjà. Amen, amen. Écrit dans Matthieu 6, verset 8. Ça veut dire que tout ce qui est dans ton cœur, que tu désires de Jésus, Jésus le sait déjà. Donc tout ce que tu as fait, ton problème n'est pas l'argent. Ton problème n'est pas ta situation. Ton problème en fait, c'est que tu t'engages véritablement avec Jésus et tu verras comment tout va découler. Parce que quand Satan viendra te combattre, Jésus emploiera les grands moyens à mener. Quand Satan me prend le paquet, Jésus me prend le double paquet. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi on te déteste. On te déteste. On te déteste. On l'a aussi détesté. Lui qui est la vie. On l'a détesté. À combien de fois on te raisonne toi qui n'est rien par rapport à lui? As-tu un château pour qu'on te déteste ainsi? Routine en BMW? Es-tu dans une grande villa avec piscine? Mais pourquoi on te déteste ainsi? C'est parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Tu as quelque chose de merveilleux en toi. Tu as quelque chose de précieux, bien-aimé. Voilà pourquoi Satan te met la pression pour que tu lâches. N'abandonne jamais. Amen. Je disais à une soeur parmi nous aussi, sois toujours sincère. Ne sois jamais hypocrite. Sois quelqu'un qui dit la vérité. Quand tu n'es pas content, dis à face que je ne suis pas content à cause de ça. Mais ne garde jamais rien dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus veut. Amen. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. Nous ne sommes pas des femmes parfaites. Notre frère disait tout à l'heure, David était un homme qui a commis beaucoup de bêtises. Mais Dieu m'a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Parce qu'il avait un cœur repentant. Il peut nous arriver d'arriver de commettre une erreur. Il peut nous arriver de faiblir, mais nous ne prenons pas plaisir à ça. Il ne faut pas qu'on faiblisse 2 ou 3 fois sur la même chose. Il peut nous arriver qu'on faiblisse une fois. Mais Dieu ne te condamne pas. C'est les hommes qui te condamnent. Dieu ne te condamne jamais. Il dit 7 fois le juste tombe et 7 fois Dieu le relève. Quel que soit quand tu vas tomber, Jésus te relèvera. Aussi longtemps que tu auras le cœur pour lui. Aussi longtemps que tu crieras pour lui. Aussi longtemps que tu l'adoreras. Aussi longtemps que tu feras l'effort pour lui plaire. Oh Jésus, l'amour de notre vie. Oh Jésus, ce prince, l'homme de Galilée,
Un homme merveilleux, mes amis. Un homme merveilleux. La femme samaritaine, auprès du puits, quand Jésus lui a parlé, elle a dit jamais homme ne m'a parlé ainsi. Ça veut dire que tous les 6 maris qu'elle avait eu là, c'était des maris brutes. C'était un mari qui la violentait. Mais quand Jésus lui a parlé, elle est tombée amoureuse. Elle a dit non, jamais un homme ne m'a parlé ainsi. Parce que dans la parole de Jésus, c'est accompagné par l'amour. La parole de Jésus est accompagnée de l'amour, bien-aimé. Jésus dit dans sa parole, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui peut le relever, bien-aimé? Qui peut le relever? Qui peut le relever? Alors ne pleure plus, s'il te plaît. Ne sois pas l'habitude. Le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est à venir. Je te dis de la part de Dieu que le meilleur est à venir. Amen. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Parce que tu es dans la vérité. Jésus a dit, c'est moi qui suis la vérité. Et parce que je suis la vérité, je te dirai la vérité. Amen. Pour savoir la vérité, tu dois être dans la vérité. Amen. Satan est le père du mensonge au commencement. Amen, amen, amen. Tu veux savoir la vérité? Je te présente la vérité. Viens la prendre sans argent. Viens la prendre gratuitement. C'est gratuit. Jésus te demandera jamais de payer pour écouter sa parole. Jésus te la donnera gratuitement. Tu n'auras pas besoin d'appeler au ciel pour prendre rendez-vous pour avoir Jésus. Allez. Même dans ta voiture, même dans le bus, même dans le train, même à la maison, même à la cuisine, même aux toilettes, tu peux lui parler directement. Oh, c'est lui qui a déchiré le voile, bien-aimé. Ce voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Quand il est mort sur la croix, la Bible dit que son voile a été déchiré. Son corps qui représentait le voile. Ne sois plus fatigué, s'il te plaît. Ne sois plus fatigué. Ne t'inquiète pas. La clé, c'est Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Quel que soit ton âge, Abraham a été appelé par Jésus, il avait 80 ans. Et il n'avait même pas d'enfant. Il n'avait même plus espoir. Ils se sont dit, ah, Sarah va dire, ah, mon chéri, vraiment, je crois en Dieu. Dieu là, il est trop motivé. Mais vraiment, elle se met à rigoler. Dieu dit comme ça, ah, tu vas avoir un enfant. Elle a éclaté de rire. Elle se dit, oh, qu'est-ce que c'est Dieu s'il ne va pas me dire? Il m'a déjà dit des choses. Mais Seigneur, je sais que tu es tout puissant. Mais ça, vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. Mes trompes sont déjà bloquées. Mes trompes ne peuvent plus. Je ne peux plus concevoir. Mes amis, là où l'homme ne peut rien faire, là où les médecins ne peuvent rien faire, Jésus est capable de faire. Parce que c'est un Dieu capable. C'est un Dieu capable. Il est capable. Là, je ne peux pas rentrer du toi. Abraham était appelé à 80 ans. Et personne parmi nous aussi n'a même 50 ans. Vraiment. Pourquoi tu t'inquiètes? Ouais. C'est lui qui avait 80 ans. C'est lui qui est aujourd'hui le père de la foi. Waouh, quelle claque! Quelle claque! Quelle claque! Toi pour qui on a dit que c'est fini, tu ne sais pas ce que la vérité que Jésus a réservée demain. Tu ne sais pas la vérité que Jésus a réservée pour toi demain. Et quand je dis demain, je ne te dis pas quand tu auras les cheveux blancs. Non, parce que Jésus ne ridiculise pas. Non. Suis Jésus. Laisse-les moqueurs. Laisse-les moqueuses. Laisse-les parler, mes amis. Laisse-les parler. Les gens ont toujours parlé dans le commencement. Alléluia. La Bible dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Les gens qui parlent aujourd'hui là, avant que Jésus ne vienne te sauver, les gens avaient déjà parlé. Alléluia. Et Jésus qui est la fin, qui est l'oméga, qui est le dernier aussi, bien aimé. Jésus attend que cette personne la parle, qu'elle continue de parler. Et lorsqu'elles vont terminer de parler, Jésus va parler au dernier sur ta vie. Parce que c'est ce que Jésus dit sur ta vie qui compte. Jésus a déjà parlé par le premier. Et elles sont venues parler en second. Mais ce ne sont pas elles qui ont les dernières paroles. Parce qu'il est le dernier. Il attend qu'elle finisse de parler et il va parler au dernier. Oh, Jésus parle sur ta vie aujourd'hui. Jésus parle sur ta vie aujourd'hui. Lève-toi et marche. L'église de Jésus est debout. Lève-toi et marche, mon ami. Oh, yes. Jésus vient t'encourager depuis. Il vient t'encourager aujourd'hui. Il vient t'encourager. Ne laisse pas Satan te tromper. Ne laisse pas Satan. Ne laisse pas Satan
Jésus veut que tu connaisses la valeur de toutes choses. Voilà pourquoi avant de te donner quelque chose, il veut d'abord te former. Amen. Comme ça, lorsqu'il va te le donner, tu vas pas le perdre facilement. Oh, yeah. Alléluia. Si vous donnez un enfant tous les jours, un enfant comme qui n'a même pas 7 ans, vous lui donnez 20 € tous les semaines, il va le claquer. Parce qu'il saura que je ne travaille pas. Je n'ai jamais travaillé. Papa et maman me le donnent. Ah, le jour où il ira travailler cet enfant-là, les 20 € qu'il aura lui-même, il ne le dépensera plus comme ça. Amen. Satan est un menteur. Il est un menteur. Il sait. Satan te connaît. Jésus est mort sur la croix. Nous dit la Bible, il y a plus de 2000 années. Et avant qu'il ne meure sur la croix, il existait déjà. Ça veut dire que Satan a plus de 2000 ans. Alléluia. Satan a plus de 2000 ans. Satan travaillait pour Jésus. N'oubliez pas ça. Satan connaît la parole de Dieu. Et il tremble. Et il faut que toi aussi et moi qui connaissons la parole de Dieu, nous tremblions aussi devant Jésus. Ça veut dire que nous respectons Jésus. Satan connaît les plans de Dieu pour nous. Voilà pourquoi il ne veut pas que Jésus vienne te donner lui-même ces choses-là. Parce qu'il sait que tu prospéreras. Parce que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Cette bénédiction est accompagnée de ton chagrin, mon ami. Alléluia. Cet époux que Jésus réserve pour toi, ce sera un époux qui va te cajoler. Ce sera un époux quand tu seras triste, il sera toujours là. Ce sera un époux qui n'acceptera pas de te voir souffrir. Ce sera un époux qui sera toujours près de toi. Ce sera un époux qui va te protéger parce que nous sommes l'épouse de Jésus et Jésus nous protège toujours. Amen. Jésus ne veut pas te donner un voyou. Il y a beaucoup de voyous sur la terre maintenant. Il y a beaucoup de cow-boys sur la terre. Tu n'es pas le fils de n'importe qui. Tu n'es pas la fille de n'importe qui. S'il te plaît, un peu de respect pour Jésus. S'il te plaît, un peu de respect pour lui. Un peu de respect pour lui. Pourquoi l'avons-nous rabaissé ainsi? Pourquoi l'avons-nous rabaissé ici? Pour toi, c'est le plus tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Si nous regardons Jésus petit, il agira dans notre vie petit. Si nous regardons Jésus moyen, il agira dans notre vie moyen. Oh bien-aimé, moi je veux beaucoup. Moi je veux grand. C'est pourquoi je le suis grandement. C'est pourquoi je l'adore grandement. C'est pourquoi je crie pour lui grandement. C'est pourquoi je fais tout grandement pour lui. Moi je fais toutes choses à cause de l'évangile. J'ai choisi de me faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, pour plaire à ma femme, pour plaire à ma mère, pour plaire à qui que je sois. Mais j'ai choisi de tout faire pour plaire à Jésus. Parce que dans la fosse, seul Jésus pourra entrer dans la fosse. Même quand un animal tombe dans le trou, parfois on appelle les pompiers. Malgré la longueur de la corde, il n'arrive pas à sauver l'animal. Mais Jésus est celui qui est capable d'aller dans les profondeurs de la terre. Jésus est celui qui n'a pas de limite. Est-ce que nous pouvons tenir debout sur nos pieds, s'il vous plaît? Le Seigneur nous invite à lui faire confiance. La foi. Fais confiance à Jésus. Faisons confiance à Jésus, bien-aimé. Faisons confiance à Jésus. Car il ne nous abandonnera jamais. Je vous le dis la vérité de sa part. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que j'ai pris la résolution de me servir avec mes deux jambes, il ne m'a jamais déçu. Jamais il ne m'a déçu. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Il ne nous lâchera jamais, bien-aimé. Merci, Père. Élevons nos voix et commençons à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a gardé. Les gens ont signé des décrets de mort pour ta vie depuis longtemps. Mais toi, voici le 1er juin 2014, tu es toujours en vie. Les gens ont parlé mal de ta vie depuis longtemps. Ils ont dit, il n'avancera pas, elle n'avancera pas. Mais tu continues de vivre, tu continues d'avancer. Chaque jour, Dieu te fait te révéler.
et tu vois le soleil. Dis à Jésus merci, parce qu'il est celui qui te garde. Dis à Jésus merci, parce qu'il est celui qui te protège. Et lève ta voix et commence à dire merci à Jésus, s'il te plaît. Dis Seigneur merci. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es celui qui me garde. Merci parce que tu es mon espérance. Merci parce que tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur, Papa. Sans toi, Seigneur Dieu, je ne peux vivre, Seigneur, Papa. Oh, Seigneur, garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi, Seigneur. Comme tu m'as toujours gardé, Seigneur. Oh, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Parce que quel que soit ce qu'on a dit sur ma vie, quel que soit ce qu'on a parlé sur ma vie, Seigneur, tu as toujours été avec moi. Tu as toujours été avec moi pour m'encourager, Seigneur, pour me soutenir, Seigneur Dieu. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je viens te dire merci, Seigneur. Parce que la dernière parole ne dépend pas de mes ennemis, Seigneur. Sinon, je serais déjà mort, Seigneur, depuis longtemps. Parce qu'ils ont signé les décrets pour ma vie depuis. Ils ont signé les décrets pour mes enfants, pour mes futurs enfants, Seigneur. Je te dis merci parce que tu me gardes en vie à cause de ta fidélité, Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus. Merci pour la santé. Merci, Seigneur. Tout ce que tu me donnes. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous allons lever la voix. Et nous allons demander à Jésus de venir nous soutenir. Parce que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Jésus, il y a des choses qu'il veut faire dans ta vie et dans ma vie. Voilà pourquoi tu ne mourras pas. Le chemin est encore long. Et pour attendre ce moment, nous avons besoin de la force de Jésus qui nous soutient chaque jour, malgré les combats, malgré les nouvelles que nous allons apprendre, mais que nous soyons toujours accrochés à lui, que nous soyons toujours accrochés à lui, que nous ne baissions pas les bras. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos bouches maintenant. Nous allons dire, Seigneur Jésus, viens me fortifier, Seigneur, afin que je puisse combattre le bon combat, afin que je puisse combattre le combat de la foi, le bon combat de la foi, parce que le combat n'est pas charnel. Nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, nous n'avons pas combattre les ceux qui nous persécutent, mais nous combattons contre les mauvais esprits. Alléluia. Les êtres humains ne sont pas nos ennemis. C'est les esprits qui les animent derrière qui sont nos ennemis. Voilà pourquoi ouvrons la bouche et disons, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta force. Parce que le chemin est encore long, Seigneur. Pour atteindre, Seigneur Dieu, pour remporter, Seigneur, obtenir la couronne, Seigneur, pour combattre le bon combat, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de ta force, Seigneur Dieu. Je ne veux pas m'arrêter en cours de chemin. Élevons le roi, s'il vous plaît, et commençons à prier ici. Oui, Seigneur, notre roi. Disons, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu viennes me fortifier. J'ai besoin que tu viennes me fortifier. Que tu viennes me donner la force, Seigneur. Parce que le combat est rude. Le combat est violent, Seigneur. Le combat est violent, Seigneur. Et tu as dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être un chrétien violent dans la foi. Violent dans le combat spirituel. Violent dans le combat spirituel. Violent dans le combat spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, viens me fortifier, Seigneur, viens me fortifier, Seigneur, viens me fortifier, Seigneur, viens me fortifier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens charger ma vie, Seigneur, viens charger ma vie de ta force, viens charger ma vie de ta force, viens charger ma vie de ta force, Seigneur, viens charger ma vie, 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 de ta force, de ta force, de ta force, de ta force, Seigneur. Le combat est rude, le combat est violent. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour combattre, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Si tu te sens fatigué, si tu sens que tu as perdu un peu de force, si tu as besoin que nous prions pour toi, pour te soutenir dans la foi, pour combattre ce bon combat de la foi, tu peux tout simplement, librement avancer
pour que nous puissions prier pour toi. Dans le combat, il vaut mieux que tu prennes conscience de cela maintenant au lieu d'en prendre conscience dans le combat. Parce que si tu en prends conscience dans le combat, tu seras vaincu. Parce que tu n'auras plus de force. Et nous avons besoin d'être chargés. De la même manière qu'un véhicule a besoin de carburant, nous avons besoin que Jésus nous charge en permanence. Parce que Jésus est la batterie qui ne s'use jamais. Jésus est la batterie qui ne s'use jamais. Jésus est la batterie qui ne s'use jamais. Qui ne s'use jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix tous ensemble, homme de Dieu. Et nous allons prier pour notre sœur. Notre sœur a besoin d'être fortifiée, bien-aimée. Bien-aimé, il peut nous arriver. Il m'arrive des moments où je me sens faible. Quand je me sens faible, je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit, Philippiens chapitre 4, verset 13. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Et je commence à prier avec mon intelligence. Et je me mets à prier en langue. Je dis, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu me soutiennes, mon Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te recommander notre sœur qui est ta fille, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous te prions de venir la fortifier. Seigneur, tu as entendu encore sa déclaration tout à l'heure, Seigneur. Une telle déclaration ne plaira jamais au monde des ténèbres. Une telle déclaration, Seigneur Dieu, nous, Seigneur mon Dieu, ne plaira jamais, Seigneur, au monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous devons la soutenir. Voilà pourquoi nous devons la soutenir, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, prier, Seigneur, que tu la charges, Seigneur Dieu, par ta force, Dieu. Que tu la charges, Seigneur, par ta force, mon Dieu. Que tu la charges, Seigneur, par ta force éternelle. Que tu la charges, Seigneur, par ta force, Seigneur Dieu. La force de Dieu, Seigneur, Papa, est son partage, Seigneur. Que la force de Jésus vienne en elle maintenant, Seigneur. Que la force de Jésus viens en aide maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Quelles que soient les choses, Seigneur, que Satan voudrait utiliser, Seigneur, pour abattre son esprit, Seigneur Dieu. Ces choses n'auront point, Seigneur, le dessus sur elle, Seigneur. Ces choses n'auront point le dessus sur son esprit, Seigneur. Elles n'auront point le dessus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Force de Dieu. Esprit de Dieu. Toi qui souffles les 4 vents. Toi qui souffles les 4 vents. Viens souffler sur eux maintenant. Viens souffler sur eux maintenant. Souffler sur sa vie. Viens souffler sur sa vie maintenant. Fond de ta force. Viens souffler sur sa vie maintenant. Viens souffler sur sa vie. Souffle sur sa vie. Souffle sur sa vie. Souffle sur sa vie. Au nom de Jésus. Souffle sur sa vie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Satan n'aura pas le dessus sur elle. Nous venons casser toutes les racines d'apitoiement. Casser toutes les racines de remords que Satan voudrait utiliser, Seigneur. Les choses que Satan voudrait utiliser, Seigneur Dieu, pour l'amener en arrière, Seigneur. Nous venons briser cela. Elle est une servante de Dieu. Elle est une fille d'Abraham. Elle est une fille d'Abraham. Au nom de Jésus. Le souffle du Père. Il vient maintenant. Merci de soutenir. De soutenir ta servante. De l'encourager à ton. Tu as dit que là où est le Fils de Dieu, le ciel est ouvert. Et les anges montent et descendent, Seigneur. Merci pour le ciel qui est ouvert dans ce lieu. Et merci pour les anges qui montent et descendent maintenant dans ce lieu. Merci Seigneur.
Reçois la force que le Seigneur te donne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette force de l'Éternel. La force du lion de la tribu de Juda. Rien ne t'arrêtera. Parce que tu as fait une déclaration puissante au Seigneur. Et très peu de personnes osent faire ce genre de déclaration en public. Très peu de personnes. Jésus te dit qu'il t'a communiqué sa lumière. Amen. Afin que tu puisses la communiquer aux autres. Cette lumière va éclairer ta vie. Et Satan ne pourra jamais avoir le dessus sur toi. Jamais. 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 Au nom de Jésus. Reçois-la maintenant. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci mon Dieu, m'envoie. La voilà qui arrive. 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 Oui, c'est elle qui est sur toi déjà comme ça. C'est elle. Tu vois cette force-là qui est en train de t'envahir. Qui est en train de t'envahir. Merci Seigneur pour cette force. Remplis-la, papa. Remplis-la, Seigneur. Merci. Oui. Merci. C'est ça qui vient sur toi. C'est ça qui vient sur toi. C'est ça qui vient sur toi. La force de ton Dieu que tu as demandé. C'est ça qui vient sur toi. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour ta force. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci pour cette force. Merci mon Dieu. Oui, c'est celle qui t'aime. C'est elle qui descend là. C'est elle qui descend. C'est elle. Oui, c'est elle qui descend. C'est elle qui descend. Prends-la maintenant, maman. Prends cette force. Prends-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Je la vois venir. Je la vois en train de venir. Je la vois en train de venir. Prends-la maintenant. Prends-la. 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 Prends-la au nom de Jésus. Prends-la au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur pour ce que tu déposes. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. C'est elle qui descend. Oui. Oui. Merci. Oh, homme de Dieu, ça descend sur elle. 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 Merci, force de Dieu. Merci, force de Dieu. Merci, force de Dieu. Reçois cette énergie. Merci, force de Dieu. Merci, force de Dieu. Merci, éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle ne baissera pas les bras. Elle ne baissera pas les bras. Elle ne baissera pas les bras. Elle ne baissera jamais les bras. Elle ne baissera jamais les bras. Elle ne baissera jamais les bras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, cette force agissante, cette force qui allait toujours de l'avant, cette force qui nous conduit à notre plaisir, constant dans le de la loi de Seigneur, communique la salut. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour l'énergie. L'Esprit de Dieu m'a créé
où l'énergie. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Seigneur mon Dieu. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oui, qu'elle soit animée. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Anime-la maintenant, Seigneur. Par ton souffle. Anime-la maintenant, Seigneur. Par ton souffle. Anime-la maintenant, mon Dieu. Par ton souffle. Anime-la maintenant, Seigneur. Par ton souffle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, souffle de Dieu. Merci. Merci, souffle de Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette force est sur toi, maman. Elle est sur toi. 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 Je vais enlever ma main, mais le Seigneur refuse. Je vais enlever ma main, mais le Seigneur refuse. Je vais enlever ma main, le Seigneur refuse. Je vais enlever ma main, mais le Seigneur refuse. Je vais enlever ma main, mais le Seigneur dit non. Je vais enlever ma main, mais le Seigneur dit non. Je vais l'enlever, il dit non. Il dit non. Il dit non. Reçois cette force. Reçois-la maintenant. Reçois-la. 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 Reçois-la au nom de Jésus. 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 La force du Seigneur, ta force. La force du Seigneur. La force du Seigneur devant ta force maintenant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils viendront par un chemin et s'enfuiront par 7 chemins. Au nom de Jésus. 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 Voilà cette force. Voilà cette force. Cette force. Cette force. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-la cette force. Cette force du Seigneur. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te fortifier. De fortifier ton cœur maintenant. Afin que rien ne puisse atteindre ton cœur. Afin que rien ne puisse t'affaiblir. Plus jamais. Afin que rien ne puisse t'affaiblir. Quel que soit ce que tu pourras voir et entendre, ton Dieu sera toujours avec toi pour te fortifier. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette 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 grâce de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Reçois-la. Reçois-la comme un vent. Reçois-la comme un vent. Reçois-la comme un vent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-la. Reçois-la. Reçois ce vent de Seigneur. Ce vent de fraîcheur. Ce vent de fraîcheur. Ce vent de fraîcheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-la, reçois cette force, reçois cette force, reçois cette force, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta force au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus Seigneur, nous allons te prier, au nom de Jésus Père. Merci mon Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta force, Seigneur. Homme de Dieu, s'il te plaît, tu peux venir, on va prier pour notre sœur. Que le Seigneur l'accompagne. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons recommander ta fille, Seigneur Dieu. Seigneur, à cause de toi, elle est partie de Nantes, de la ville de Nantes chez elle, Seigneur, pour venir t'adorer dans ce lieu.
Toi seul peux faire cela, Seigneur. Seigneur, tu la raccompagnes maintenant chez elle, Père, avec sa fille, Seigneur. Seigneur mon Dieu. Tu la raccompagnes maintenant avec sa fille, Seigneur. Seigneur, comme tu étais avec elle au départ, ce sera le cas, Seigneur Dieu, mon Dieu, au retour, Seigneur. Comme tu étais avec elle à l'aller, Seigneur Dieu, ce sera le cas au retour, Seigneur. Accompagne-la, Seigneur. Accompagne-la, mon Dieu, m'envoie. Comme elle va rentrer, Père. Comme elle va rentrer, Papa. Oh Seigneur, cette femme, Seigneur Dieu, qui est ta fille, qui est notre soeur, qui est notre aînée, Seigneur, qui est aimée pour nous, Seigneur Dieu. Père, accompagne-la, Papa. Accompagne-la, Papa. Père, que ce dont elle est venue chercher de toi, Seigneur, Papa. Que ce qu'elle est venue, Seigneur, prendre de toi, Seigneur. Que le désir avec lequel elle est arrivée pour recevoir de toi, qu'elle reçoive, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, qu'elle reçoive, mon Dieu, m'envoie, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Seigneur. Garde-la pour ton retour, pour son retour. Elle voyagera bien, Seigneur Dieu. Rien ne lui arrivera ainsi que sa fille. Que tes anges la précèdent maintenant, Seigneur. Père, le véhicule, Seigneur, avec lequel elle va rentrer, Seigneur. Mon Dieu, que tu la raccompagnes, Seigneur. Que c'est toi qui conduises ce véhicule, Seigneur. Et que tout se passe bien. Que le sang de Jésus soit aspergé sur le passage, Seigneur, des routes qu'elle empruntera au nom de Jésus. Garde la paix. Père, que son désir, Seigneur Dieu, avec lequel elle est arrivée pour toi, Seigneur, qu'elle reçoive, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié pour elle. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, bien-aimé? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous t'acclamons, Seigneur. Reçois cette fois l'acclamation, Seigneur. Merci, Jésus. Merci.